Salut, 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 salut. Je suis Myriam Tapso, je suis ta formatrice média et ta motivatrice spirituelle. J'accompagne les entrepreneurs en ligne à plus se faire connaître au travers de leurs publications, au travers de leurs vidéos, au travers de leurs posts, ceci dans le but d'attirer plusieurs clients et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, si toi également, tu veux assister à l'une de mes formations, que ce soit des formations en groupe ou alors des accompagnements personnalisés à ta demande, n'hésite pas de me contacter et de me écrire soit sur Facebook à Myriam Tapso ou alors sur ma page professionnelle Myriam Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle. Je serai réellement heureuse de t'accompagner dans la réalisation de ton ascension entrepreneuriale. Nous parlons aujourd'hui des outils incontournables de la vente en ligne. Je vais te donner aujourd'hui les outils dont tu auras besoin si tu veux réellement vendre en ligne, si tu veux réellement te faire connaître en ligne, atteindre tes clients, tes potentiels clients, les transformer en clients. Pourquoi est-ce que je dis ici les transformer en clients? Parce que personne ne vient premièrement sur les réseaux sociaux pour acheter. Personne ne vient premièrement sur les réseaux sociaux pour se faire accompagner. La plupart des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, soit c'est parce qu'ils veulent retrouver les anciens camarades de classe, retrouver les membres de la famille, renouveler les contacts avec les membres de la famille. Et je te rappelle que les réseaux sociaux, ce sont les moyens les plus moins chers pour communiquer dans le monde entier. Donc, beaucoup de personnes se tournent vers là pour entrer en contact avec tout ce qu'ils aiment. Mais nous, les entrepreneurs, nous profitons de ces atouts-là pour nous faire de l'argent. Pourquoi est-ce que je dis que nous profitons de ces atouts pour nous faire de l'argent? Parce que des gens qui viennent pour entrer en contact avec leur famille, pour entrer en contact avec leurs amis, ont des problèmes. Ils ont effectivement des problèmes qui parfois ne sont pas comblés ou alors sont comblés en partie. Et grâce aux données Internet, nous savons tous que lorsque nous allons sur Internet, nous laissons des informations nous concernant et face à notre comportement en ligne, il y a des outils qui nous permettent de retrouver réellement le comportement des gens qui sont en ligne et en fonction de l'étude de leur comportement, on peut savoir que Myriam qui vit en Allemagne a tel problème. Ou alors recherche généralement en ligne tel type de sujet. Et tu pourras profiter en tant qu'entrepreneur des bienfaits des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre cette personne. Une personne que tu ne connais pas. Une personne que tu n'avais même jamais rêvé rencontrer, qui demain pourra être un très bon client, un très bon ami, ou alors un très bon partenaire de travail. Tout ça, c'est possible avec le digital. C'est pourquoi, lorsque tu viens en ligne et que tu veux commencer à vendre, tu dois toujours te rappeler que les gens ne sont pas là, premièrement, pour acheter. Mais parce que tu as la solution à leurs problèmes, tu peux les amener à acheter. On ne va jamais acheter pour te faire plaisir. On achète parce qu'on voit que dans le service que tu proposes, tu as réellement la solution à ce problème-là que nous avons. Alors, on va parler des outils. J'ai répertorié, j'ai essayé de diviser. J'ai essayé un peu de voir, on pourrait utiliser tel outil, pourquoi, tel autre outil, pourquoi. Il y a tellement d'outils, OK? Mais je vais vraiment nous donner ce que j'ai appelé les incontournables. Les incontournables, ça veut dire que peu importe ce que tu vends, ce que tu proposes, que ce soit les produits physiques
ou alors les produits digitaux, les accompagnements et tout. Peu importe ce que tu proposes, tu auras besoin de ces outils-là que je te donne aujourd'hui. Nous allons parler premièrement des outils de création de contenu. Ce sont des outils qui vont te permettre de réaliser soit un post, de réaliser soit un flyer, d'écrire un message pour tes prospects, d'écrire un message pour tes clients. Et tu vas les utiliser où on pourra revenir sur ça après. Mais tu veux atteindre les gens sur les réseaux sociaux, OK? Donc, il va te falloir créer un contenu, créer quelque chose qui va permettre que ces gens-là te voient. Tu peux avoir ta photo. Ta photo, c'est déjà un contenu, mais nous savons tous qu'une photo ne parle pas. Sur une photo, on peut juste voir, est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es comme ça. Une photo ne parle pas. Donc, il va falloir qu'autour de cette photo, que tu viennes mettre un contenu, mettre un message, mettre une information. Tout ça, c'est en fait les contenus que tu dois créer. Donc, pour créer tous ces contenus, tu auras besoin de photos, comme j'ai dit. Et les photos, tu peux avoir soit tes photos ou alors aller sur le net, prendre des photos libres de droit. Les photos libres de droit qui vont coïncider avec la thématique que tu es en train de présenter. Et quelques outils ou bien quelques plateformes où tu peux avoir les photos libres de droit. Tu auras Pixabay, tu auras Pexels. Et maintenant, pour venir créer le contenu tout autour de ces photos, c'est-à-dire donner un message à la photo, donner une présentation, donner une couleur à la photo, tu auras besoin de Canva. Maintenant, quand tu crées un contenu, tu veux réellement que des gens voient ce contenu. Peu importe où tu vas le poster, supposons que tu vas le poster sur une page, tu vas le poster dans ton site, mais tu aimerais que les gens puissent aller voir cela, tu auras besoin du lien. Et pour que le lien soit plus beau, peut-être tu l'as déjà vu sur ma page, on va avoir les liens raccourcis. Et comment est-ce qu'on raccourcit les liens? Tu auras besoin de cette plateforme qui est aussi un outil qui est Bitly. Pour créer les contenus appropriés à tes clients, il faudrait bien que tu saches qui sont tes clients. Qui sont tes clients? Est-ce que je m'adresse à une femme? Est-ce que je m'adresse à un homme? Donc, tu peux faire des sondages et pour cela, tu peux utiliser un Google, le Google Sondage, le Google Drive, où il y a également beaucoup d'outils que tu pourras utiliser pour la création de tes contenus. Et pour finir, si tu veux des contenus qui disent eux-mêmes encore le message. Ici, je veux parler de la vidéo parce que la vidéo transforme encore efficacement. Tu auras réellement besoin des logiciels de montage vidéo. Il y en a plusieurs, OK? Il y en a plusieurs et je suis spécialiste lorsqu'il s'agit de Filmora. Donc, ça, ce sont tous les outils que tu peux utiliser pour créer les contenus. Quand tu as créé le contenu, en fait, le contenu, ce n'est pas encore la vente. Ça donne les informations sur le produit. Ça donne les informations sur toi, sur le service que tu proposes. Maintenant, quand des gens voient cela, ils voient le service, ils vont vouloir entrer en contact avec toi. Ils vont directement vouloir te contacter. Peut-être pour un premier entretien, pour savoir un peu plus, parle-moi un peu plus de ce que tu fais et tout. Maintenant, lorsqu'ils vont entrer en contact avec toi, comment est-ce que tu fais pour les entretenir? Comment est-ce que tu fais pour parler avec eux? Tu as WhatsApp déjà que nous utilisons. Je ne sais pas si tu utilises Business, WhatsApp Entrepreneur ou le WhatsApp normal, mais peu importe. C'est déjà aussi un moyen par lequel ils peuvent te contacter. Il y a ton Facebook. Ici, je ne te parle pas de ton profil Facebook, mais de ta page Facebook. Parce qu'avec ta page Facebook, tu pourras atteindre plus de 5000 personnes. Dans le profil, on ne peut pas avoir plus de 5000 amis. Et on n'est pas ici pour vendre seulement à sa famille. Donc, tu auras besoin d'une page pour aller au-delà de cette limite que Facebook te donne.
Donc, je te parle maintenant des outils de communication, hein, comment tu vas communiquer avec tes clients. Donc, je t'ai parlé de Facebook, je t'ai parlé de WhatsApp, je te parle également de YouTube pour transmettre le message. Et au travers de YouTube, tu peux également communiquer avec tes prospects en créant un live et tu peux même les inviter dans le live. Comme pour les inviter dans le live, tu utilises les trucs comme le Zoom, tu utilises les outils comme StreamYard pour les inviter dans le Zoom. Et parfois, pour devoir transmettre les informations, partager les données entre tes clients et toi. Dis-toi qu'un client te contacte et il voudrait peut-être avoir une de tes formations que tu as déjà apprêtée et tu avais à bien créer ton contenu. Et supposons que cette formation, tu l'as fait avec un montage vidéo. Le fichier est tellement lourd, tu ne peux pas l'envoyer sur WhatsApp. Comment est-ce que tu vas faire pour qu'ils puissent recevoir? OK? Tu auras besoin des outils pour transférer ces données-là. Et un outil qui est reconnu, c'est WeTransfer. Tu pourras réellement utiliser cela pour transférer. Et même WeTransfer, il y a une limite, il y a encore ce qui est au-dessus. Mais ça, c'est déjà ce que tu dois connaître, l'incontournable. Parce que quand le client te compte, il faudrait qu'il ait ton cours. Donc, et tu pourras également faire comme les Google Forms pour savoir où est-ce que mon client est, dans quel pays il est, est-ce qu'il a un numéro de téléphone, est-ce que c'est un homme ou c'est une fille, est-ce qu'il veut acheter avec une carte de crédit ou alors il a un lien PayPal. Donc, ça, ce sont les choses que tu dois avoir, les outils, en fait, que tu dois connaître. Peut-être certains outils, tu entends aujourd'hui pour ta première fois, mais ce sont des outils, en fait, que on utilise dans le digital. Tu ne peux pas être en ligne et tu es inconscient déjà de tout cela, OK? Alors, on va continuer. On va parler maintenant des outils pour booster ta présence en ligne. Maintenant, quand le client t'a vu, le client t'a contacté, vous avez parlé, tu ne dois pas t'arrêter là. Il faudrait que le client soit toujours au courant de ce que tu fais. Il faudrait que le client soit toujours à l'écoute. Est-ce que tu as un nouveau produit? Est-ce que tu as un nouveau projet? Est-ce que tu as un programme qui peut l'intéresser? Alors là, il va falloir que tu boostes ta présence en ligne. Il va falloir que tu boostes, il va falloir que tu sois toujours là et que le client te voit toujours et toujours et toujours. Donc, pour cela, tu peux avoir aussi ta page Facebook. On appelle déjà de la page Facebook où tu vas publier assez de contenu, où tu vas venir faire les lives, tu peux avoir Instagram, tu peux utiliser même TikTok, vraiment les réseaux sociaux. Et tu n'as pas forcément besoin d'utiliser tous les réseaux sociaux à la fois, de te disperser. Tu peux regarder en fonction de ce que tu fais et où tes clients sont et quels réseaux sociaux tu maîtrises, quel réseau social tu maîtrises le plus. Tu peux aller d'abord sur ce réseau-là et te concentrer d'abord là-bas. Booster ta présence en ligne, être toujours là, que ce soit pas tes photos avec des petits messages, que ce soit pas des posts que tu as créés, les contenus que tu as créés et tout, les lives et tout, tu dois pouvoir être toujours là. Avoir également un site où, s'il vient même sur ta page le jour où tu n'es pas là, qu'il puisse quand même avoir un site où il peut aller te retrouver et retrouver ce que tu fais. Maintenant, on a beaucoup de clients, on a des clients qui nous connaissent, on a des clients qui nous suivent, on a des clients qui sont abonnés à nos pages, qui veulent savoir plus, qui veulent savoir plus. Ils sont ce qu'on va appeler d'abord les prospects et on veut les transformer en clients. Et quand on parle de clients, il y a le cash flow, il y a l'argent qui sort, il y a l'argent qui sort d'un côté, qui entre d'un autre côté. Et de ton côté, l'argent doit entrer. Donc, tu dois réfléchir sur les systèmes de paiement. Qu'est-ce que tu mets en place pour que le client puisse te payer? Qu'est-ce que tu mets en place pour que le client qui a décidé de prendre ton produit puisse te payer? Alors, tu auras besoin de PayPal. Si tu es en Europe, tu auras besoin de peut-être de Stripe.
qui peut lire les cartes de crédit, tu auras besoin de créer les pages de vente sur certains sites, créer les pages de vente sur certaines plateformes. Il y a les plateformes qui sont gratuites et il y en a qui sont payantes. Mais tu auras besoin de créer ton service dans cette plateforme justement pour permettre aux gens de pouvoir payer facilement. Donc, je t'ai parlé ici de PayPal, de Stripe pour réellement avoir cette liquidité. Et pour que la machine à liquidité, je vais l'appeler comme ça, et pour que la machine à liquidité ne s'arrête pas, il va falloir que tu mettes un système sur pied. Il va falloir que tu mettes un système sur pied et c'est ça où on va te parler de l'automatisation. Il va falloir que tu automatises ton business. Ce sera un système où on peut acheter même quand tu dors. Un système où on peut avoir ton produit, tu es en vacances, tu es en train de profiter de la plage avec ta famille, tes enfants, tout ce que tu aimes, ou alors de te reposer et il y a des gens qui achètent tes produits, qui suivent, qui te suivent, OK? Donc, dans l'automatisation, on va venir voir ClickFunnels, on va venir voir System.io, on va venir voir LearnyBox. Donc, ça, ce sont les systèmes que tu pourras mettre sur pied pour automatiser ton business. Tu pourrais également avoir un site ici, les sites beaucoup plus pour des gens qui ont les produits physiques, qui vendent les perruques, qui vendent les greffes, qui vendent les vêtements, les chaussures, les sacs à main, tous ces produits, vous aurez besoin de vos sites où tout est bien répertorié et où le client peut se retrouver et acheter un produit pendant que vous n'êtes pas là. Donc, ça, c'est très important. C'est pourquoi j'ai parlé des outils incontournables. C'est pour ça que je dis les outils incontournables parce que si tu maîtrises ces outils, tu n'as pas besoin de maîtriser tout à la fois. En fonction de ce que tu fais, tu dois devoir t'orienter dans un outil ou bien dans 2 ou 3 qui vont t'aider à mettre ton système sur pied. C'est pourquoi tu ne dois jamais comparer ton business avec quelqu'un qui est dans un autre business. Si quelqu'un est dans la vente des produits, la personne ne va pas utiliser forcément tous les mêmes outils que quelqu'un qui est dans la vente des services. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les offres que j'ai, sur les services que j'ai, les accompagnements que j'ai pour réellement vous aider à aller de gloire en gloire, d'aller réellement de gloire en gloire. Ciao, ciao.